très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle aventure. Alors aujourd'hui on va dans une ville où un célèbre vitrail est exposé fièrement et c'est à Sarrebourg. Donc on va bien sûr visiter la ville, mais on va aussi aller un petit peu aux alentours. On vous a encore trouvé de très belles pépites à découvrir sur le territoire si vous n'êtes jamais venu ici. Ou alors à redécouvrir tout simplement avec plaisir. Et pour démarrer cette journée, je vous propose de faire une petite balade à Sarrebourg même, et notamment autour de beaux édifices qui la composent. L'époque gallo-romaine, les guerres les plus récentes, le Moyen-Âge, la ville de Sarrebourg est vraiment encore marquée par toutes ces périodes et on peut trouver parfois des vestiges de ces époques-là, comme par exemple derrière moi les remparts au cœur du jardin de la Liberté qui ont été construits en fait par les puissants évêques de Metz à l'époque. Donc là on se trouve à la chapelle des Cordeliers, c'est un endroit très connu. Alors comme ça, l'endroit paye pas forcément de mine, mais vous allez voir, je vais vous montrer un petit quelque chose. Et voilà, juste derrière moi, il y a un vitrail très célèbre. Encore une fois comme ça, on voit pas toute sa beauté de l'extérieur, même si de nuit c'est assez bien éclairé. Donc je vais vous montrer à l'intérieur, vous allez voir, c'est magnifique. Une fois rentré à l'intérieur, eh bien c'est bien simple, les couleurs sont juste sublimes, c'est un endroit magnifique. Il faut savoir que ce bâtiment a été utilisé sous différents aspects, si je peux dire ça comme ça. Ça a été une chapelle, une église paroissiale, ça a été un temple de garnison pendant l'annexion, ça a été aussi le lieu où le musée de Sarrebourg s'est implanté jusqu'en 1970. Et le vitrail qu'on voit juste derrière, eh bien c'est celui de Marc Chagall qui a été implanté en 1976. C'est d'ailleurs le plus grand qu'il ait pu faire. Il est venu combler en fait un trou de la chapelle qui avait été partiellement démoli. C'est super joli, et puis en plus il faut savoir que dans ce vitrail il s'est amusé à faire quelques petits clins d'œil. Je vous invite vraiment à aller voir le lieu, à en apprendre davantage. Il y a plein de petits panonceaux avec des informations, ça vaut vraiment le détour. Alors avec l'office de tourisme, vous pouvez faire 2 circuits à Sarrebourg. Le premier un peu plus classique où vous allez observer les édifices religieux, les édifices historiques, et vous en avez un petit peu plus original avec un côté artistique puisque vous allez pouvoir observer des sculptures un petit peu partout dans la ville. On va continuer notre petit tour, notre petit city trip si je peux dire ça comme ça, et puis on se retrouvera pour la prochaine destination. Ça va faire plaisir aux amoureux des voitures. Me voici arrivée à Trois-Fontaines pour la découverte d'un musée plutôt original. C'est un musée sur la 2 chevaux. Alors je ne suis pas une grande connaisseuse en automobile, mais j'ai déjà hâte de voir tout ça. À ce qui paraît, il y a 80 modèles, des classiques, des moins classiques, des plus rares, des choses un peu farfelues aussi. Et puis il y a mon guide qui nous attend à l'intérieur, donc je vous emmène avec moi. Marc, on a fait un petit tour ensemble, tu as été mon guide pour voir un petit peu les 80 véhicules qui sont ici. Ce que j'aimerais vraiment qu'on fasse comprendre aux téléspectateurs, c'est que ici c'est très original parce que vous êtes un musée à contre-courant, et j'aimerais que tu nous expliques un petit peu pourquoi. C'est ça. Alors on est le temple de la 2 chevaux, tu peux voir tout ce que tu veux comme 2 chevaux, aussi bien la montée chronologique quand on part de 49 jusqu'en 90. Et ensuite, tu peux voir tout un tas de véhicules qui ont été transformés durant leur vie, qui ont vécu tout ce que tu veux. Et nous, l'état dans lequel on les présente, c'est dans lequel on les a récupérés. Et donc du coup, tu as les bosses, les rayures sur les ailes, tu as la poussière sur certaines autres voitures. Et donc voilà, nous, notre idée, c'est de montrer toute l'âme de la voiture et toute l'histoire de la voiture. Et on parlait à contre-courant aussi parce que à l'intérieur, voilà, elles sont en état. Et d'ailleurs, on est à côté d'un des véhicules qui t'intéresse tout particulièrement parce que je t'ai demandé quel était le véhicule avec l'histoire qui t'intéressait. Explique-nous. Ouais.
Donc ce véhicule-là, en fait, est unique à voir que chez nous. Tu peux le voir nulle part ailleurs. Il a été transformé par Citroën. On peut le voir sur la vidéo. Le pare-brise est plus haut. C'est une 2 chevaux à base, une 2 chevaux anglaise. Et donc avec cette transformation Citroën. Et ça, c'est vraiment unique chez nous. C'est pour ça qu'il faut absolument venir faire un petit tour. Et comme tu disais, donc c'est entrée à tarif libre. On est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut venir faire son petit tour. Plusieurs fois, puisque de toute façon, ils mettent ce qu'ils veulent à la sortie dans une petite cagnotte. Et on est comme ça, ouvert à tout le monde. Super. J'en profite pour dire que prendre un guide, c'est vraiment le petit plus parce que chaque voiture a une histoire, a une anecdote et c'est super intéressant, on passe un moment convivial. Alors Marc m'a proposé gentiment d'aller faire un petit tour dans une de ses 2 chevaux personnels. Donc ça va être top. J'ai hâte parce que peut-être que j'aurai le droit de conduire après. Hein. On va voir si je suis sage. Donc je vous emmène, hein, forcément. On va faire un petit tour. J'ai été sage pendant le petit tour, alors Marc m'a laissé le volant. Première fois de ma vie que je vais conduire une 2 chevaux. Je sais pas ce que ça va donner, on va le voir tout de suite en image. Allez, c'est parti. On était sur la route pour aller à Abrèche-Villers et on s'est arrêté dans la commune de Walscheid parce qu'on a vu qu'il y avait plusieurs choses à voir dans cette petite commune, notamment la chapelle qui se trouve juste derrière moi. Et puis il y a une autre curiosité naturelle cette fois-ci que je vous emmène voir et on va passer par ce petit chemin. Tadam, c'est la grotte Saint-Léon. Alors c'est la plus grande cavité du massif des Vosges et j'insiste bien sur le fait que c'est une curiosité naturelle. Ça a été fait par l'érosion et avec le temps, c'est absolument pas creusé par les hommes. C'est majestueux. Voilà, quand on est à l'intérieur, on se sent tout petit. On va vous montrer un petit peu plus en profondeur. Au fond de la grotte, eh bien, il y a ce qu'on pense être l'ancienne source, donc, qui aujourd'hui, je pense, n'est plus qu'un filet d'eau à certains moments. Il faut savoir qu'au début du siècle, il y avait une croyance populaire qui disait que cette eau avait une propriété, c'est-à-dire qu'elle guérissait la stérilité. Alors je vous le donne en mille, beaucoup de couples en mal d'enfants sont venus ici. Une question, est-ce que ça a fonctionné? Eh bien, à vos témoignages. En tout cas, il y a de belles randonnées à faire dans le secteur si jamais vous avez envie de visiter ce lieu. Et puis, nous, on va passer à la prochaine destination. Un indice. Tchou-tchou! Et oui, vous l'avez compris, on aura la possibilité de monter à bord du train touristique d'Abrèche-Villers. Le train touristique forestier, c'est assez connu ici. Alors ça promet d'avoir beaucoup de charme avec la vapeur, les beaux paysages alentours. On va apprendre aussi beaucoup sur l'histoire et la gestion du site qui tournait à plein régime il y a encore quelques années. Ça promet d'être vraiment super. Bernard, bonjour. Alors, vous êtes le président de l'association qui s'occupe du train touristique. Avant de monter, j'avais une petite question à vous poser. J'aimerais savoir ce que ce train touristique apporte à ses usagers comme expérience, mais aussi sur le site. Alors, nous avons l'avantage d'être au pied des Vosges, à une vingtaine de kilomètres d'une montagne qui s'appelle le Dodon. Ce train, comme il l'indique, est forestier. Il va donc passer sur 6 km au travers de toute la forêt pour arriver à un endroit qui s'appelle Grand Soldat, où nous pourrons découvrir une roue à godet et une scierie qui a été déplacée dans son entier à environ 30 km d'ici. Elle a été déplacée complètement et reconstruite donc au terminus de Grand Soldat.
ça y est, le train s'est arrêté au terminus. C'est un endroit où il y avait une ancienne scierie. Donc on va y rester une petite demi-heure avant de repartir. Mes premières impressions, c'est super beau. Le bruit de la locomotive, la vapeur qui s'échappe, qu'on voit un peu à travers le toit, les paysages qu'il y a et tout, c'est super beau. C'est encore une fois un moment très agréable. On ne pense pas à grand chose finalement. De temps en temps, il y a une petite voix qui sort des haut-parleurs pour nous donner des informations. C'est vraiment super agréable. On reste à Abrèche-Villers parce que pas très loin de là où on était, on a vu qu'il y avait possibilité d'aller se baigner. Voilà, il y a un petit étang, l'étang de la Forge, avec l'eau qui est de plutôt bonne qualité, d'après ce qu'on a pu voir sur internet. Donc c'était l'occasion de profiter encore du beau temps et de se rafraîchir un peu parce que là il fait une chaleur. Donc je vais aller profiter un petit peu de l'eau. On continue notre petit périple et là on est parti chercher un petit souvenir. On m'a parlé donc de ce site où en fait c'est une asinerie. C'est à Foulcré, dans une petite commune à 30 minutes d'Abrèche-Villers. Donc on va rentrer dans la boutique. On m'a parlé en fait de cette petite boutique et je voulais chercher un souvenir pour terminer ma journée de vacances. Okay. Qu'est-ce que tu as à me proposer peut-être? Alors là du coup tu es tombée dans une savonnerie, donc du coup je peux te proposer donc les savons au lait d'ânesse bio, donc fait directement à la ferme. Directement ici? Allez. Super, je regarde ça. Donc là en fait on a différentes senteurs. Donc tous nos savons sont 100% naturels. À l'intérieur c'est de l'huile d'olive, de l'huile d'argan, de l'huile de noix de coco. On l'a enrichi en huile de mirabelle, donc très locale forcément, on la cherche pas très loin. Tu as bien sûr les 20% de lait d'ânesse bio et la plante. Donc pas de parfum, pas d'huile de palme, etc. Que du bon. Et donc du coup ça va être vraiment très très bon pour tout ce qui est peau sèche, peau atopique, très sensible. Pour le psoriasis et l'eczéma ça peut aider aussi. Ah génial, ouais, ça c'est bien. Il y a pas mal de problèmes en ce moment avec la chaleur, tout ça. Donc voilà, vraiment des savons qu'on peut utiliser au quotidien et vraiment tout le monde, du tout petit bébé jusqu'au senior sans aucun problème. Super. Et tout ça c'est fait ici alors? Tout est fait ici, donc on a nos ânesses qui sont juste à côté. On pourra aller les voir si tu veux. On fait la traite donc au quotidien. Donc là en période de grosse chaleur, j'évite parce que les bébés sont encore tout petits, donc je veux qu'ils aient de quoi bien sûr toute la journée. Et on traite nos ânesses, on filtre le lait et après avec le lait frais, donc du coup on fait nos savons et des cosmétiques aussi. Voilà, j'ai fait mon choix. Je pense que je vais partir sur l'aloe vera. Très bon choix. En plus, c'est un très bon hydratant. Très bien. Nickel. Je me permets de vous laisser aussi 2 petits flyers. Mais qu'est-ce que c'est? Des petites choses. Donc, c'est des gîtes insolites qu'on a mis en place l'année dernière. Tout simplement. Ouais, génial. On n'a pas de logement pour ce soir, alors je sais pas, est-ce qu'il reste... pas de souci, il reste un gîte, avec grand plaisir. Oh. Trop cool. On peut aller voir ça tout de suite, c'est possible? On y va tout de suite. Oh, génial. Bon, c'est parti. Et voilà, on est sur notre lieu de logement, ça s'appelle le gîte Les Robinsons, il y a 4 logements. Et nous, c'est celui qui est tout là-haut, qui s'appelle Les Naufragés, on va devoir ramer. Alors on va vous montrer les images, mais vous allez suivre un petit peu avec nous aussi.
Franchement, c'est un endroit super beau. On se sent vraiment... en fait, c'est à la fois comme chez nous, mais à la fois pas du tout. Ouais. C'est ça qui est assez surprenant. Et quand les gens viennent ici, c'est pour chercher quoi? Et quand ils repartent, qu'est-ce qu'ils te disent? Quand ils viennent ici, c'est pour rechercher une reconnexion entre eux et avec la nature. Et quand ils repartent, du coup, ils sont contents parce qu'ils ont eu cette reconnexion avec la nature, mais ils ont apprécié aussi le calme, le silence et le paysage, tout simplement. C'est chouette, en tout cas nous on va en profiter aussi. Donc je te remercie beaucoup et puis on va aller faire encore un petit tour puisqu'il y a un endroit sympa juste derrière. Un petit peu caché. Notre journée s'achève ici. Bon, il y a pire quand même, il faut le dire. On vous a montré qu'un infime pourcentage de ce qu'il y a à faire ou voir sur le territoire. Il y a encore beaucoup de choses comme le cimetière gallo-romain, le hameau de la Croix-Saint-Guillaume, les randonnées à Saint-Quirin. Bref, on va pas faire la liste, elle est très longue. J'espère en tout cas que ça vous a encore donné des idées, que ça vous a donné envie de faire des choses proches de chez vous pour vos vacances. Nous, on va continuer nos petites escapades et puis on se retrouve à la prochaine destination. À plus!